Des centaines de caméras de surveillance scrutant vos moindres faits et gestes, vous suivant à la trace, mémorisant votre visage dans un superordinateur afin de vous identifier et vous comparer aux millions de fichiers de sa banque de données. Des émissions de télé-réalité sont mises au goût du jour afin de nous accoutumer à l'omniprésence des caméras dans notre vie. Des lois spéciales sont adoptées afin d'obliger chacun à fournir la traçabilité de son identité où qu'il soit sur la planète. Déjà, les photos de nos passeports comportent des visages inertes afin de permettre la reconnaissance faciale par le système. Des logiciels spéciaux sont utilisés afin d'identifier tout comportement suspect, nous obligeant ainsi à nous conformer à une rectitude sociale. Quelle magnifique opportunité que cette chasse aux terroristes pour implanter le système de contrôle biométrique dans les aéroports, les gares et les lieux publics. De nouvelles technologies en plein développement sont déjà à nos portes. La biométrie de la reconnaissance de l'iris de l'œil fait déjà son apparition dans les grandes entreprises où un haut niveau de sécurité est requis. La nouvelle technologie de la reconnaissance du visage donne déjà des résultats prometteurs. D'anciennes techniques comme celle des empreintes de la main sont appliquées aux nouvelles technologies qui font déjà partie du quotidien. La reconnaissance de la voix est une autre technologie utilisée, de même que celle de l'écriture. The Federal Immigration Department has started testing the latest biometric technology targeting identity fraud. The system, being assessed in Canberra, scans the human iris, comparing each unique pattern with information stored on departmental databases. A report on the technology's speed and accuracy will be presented to government early in the new year. The government wants the iris scanners online at airports and other border entry points as soon as possible. La société de surveillance biométrique n'est plus une simple fiction, elle est devenue une réalité au quotidien. À chaque jour, des millions de conversations, de messages et de fichiers transigent dans le cyberespace via Internet, par réseau de fibres optiques, de câbles analogiques et d'ondes hertziennes. Tout ce que vous dites, tout ce que vous écrivez, tout ce que vous faites transiger via l'une de ces technologies réseau est susceptible d'être intercepté, déchiffré, lu et interprété par une agence gouvernementale mandatée à cet effet. Ces nouvelles technologies prêtes à porter sont autant de mouchards pouvant fournir de précieuses informations sur vos déplacements, votre façon de vivre et de penser. Loin d'être de la fiction, le projet Échelon, aussi appelé la Grande Oreille, et chapeauté par la NSA,
interceptent à l'aide de mots-clés les textes et conversations de la planète entière grâce à de super ordinateurs capables de traiter à la seconde des milliards de mots et phrases que nous nous échangeons quotidiennement. Nous sommes donc tous, à notre insu, espionnés par l'État et susceptibles d'être considérés comme une entrave au système et à l'hégémonie des puissants de ce monde. Toujours sous le prétexte de la sécurité nationale, galvanisés par cette course aux terroristes, des lois sont imposées, encourageant la délation et donnant encore plus de pouvoir aux forces de l'ordre, rendant le simple citoyen un ennemi potentiel et brimant ainsi davantage les droits et libertés et le respect de la vie privée.